Poutine se rend lentement compte qu'il n'est en sécurité nulle part en Russie. Le pays fait maintenant face à un échec massif qu'il s'est infligé lui-même, et cela n'a pas été causé par un drone ou un missile ukrainien. La nuit dernière, 10 000 Russes ont perdu l'électricité dans l'extrême est de la Sibérie, à plus de 6400 km de l'Ukraine. Cet effondrement total de la société est la conséquence directe d'une guerre que Poutine ne peut pas se permettre. L'ironie est brutale. Alors que les villes russes plongent dans l'obscurité, le gouvernement augmente les prix de l'électricité pour tenter désespérément d'extorquer 160 milliards de roubles supplémentaires à ses citoyens. C'est précisément cette situation désespérée qui explique pourquoi 6 régions russes sont au bord de l'effondrement budgétaire. Cela prouve que la Russie est aujourd'hui détruite, non pas par l'OTAN, mais par l'incompétence même de Poutine. Voici comment tout a commencé. Le moment où 10 000 Russes ont dit bonjour à l'obscurité. Regardez. Maintenant, d'abord, je veux vous montrer à quel point c'est vraiment loin de la frontière ukrainienne, parce que c'est quelque chose qui empêche Poutine de dormir la nuit. Comme vous pouvez le voir sur la carte, c'est à environ 7000 km, ou plus de 4000 miles de l'Ukraine. C'est à cause de cette distance que Poutine a perplexe. Il n'arrive pas à déterminer si cela venait de l'Ukraine, ou si c'était autre chose. Nous savons que ce n'était pas un drone ni un missile, car nous l'aurions su grâce aux radars russes, ou même aux chaînes d'information russes. Mais si nous regardons encore la vidéo, on voit un éclair dans le ciel avant que la ville soit plongée dans l'obscurité. C'est si mystérieux que même les médias russes en parlent. Maintenant, Poutine ici n'a en réalité aucune preuve pour en accuser l'Ukraine, donc je suis sûr qu'il en rejettera la faute sur l'OTAN, je suis sûr que Poutine dira cela. En 1991, l'OTAN a promis à l'Union soviétique qu'elle veillerait à ce que cette île ait toujours de l'électricité. Et maintenant, l'OTAN revient sur cette promesse. Cela signifie que la Russie doit envahir le Kazakhstan. Logique russe assez simple, blague à part. Les habitués de la chaîne savent que ce n'est pas la première panne de courant dans une ville russe. En fait, rien que ce mois-ci, 2 villes russes ont été plongées dans l'obscurité. L'une était Belgorod, près de la frontière russe. L'autre était Moscou, la capitale. À Moscou, une région a connu une panne d'électricité due à un sabotage, selon les autorités, et non à cause d'un drone ou d'un missile. De la même manière, les autorités locales de cette région disent que la cause est inconnue, et que l'enquête est toujours en cours. Je veux vous montrer l'un des tweets les plus drôles que j'ai vus. Les Ukrainiens devraient nommer leur drone « cause inconnue ». Ainsi, à chaque frappe, la Russie devra annoncer que la raffinerie est tombée pour une cause inconnue. Et ça veut dire que c'est à ça que ressembleront les réunions de Poutine. Regardez. Comme dit, la Russie n'a aucune preuve réelle pour accuser l'Ukraine. Mais je veux quand même vous montrer un extrait intéressant du président Zelensky. Ce qu'il a dit il y a 20 jours, le 8 octobre. Il a admis publiquement qu'il avait approuvé des plans pour mener une réponse symétrique aux frappes russes sur les villes ukrainiennes. Voici cette déclaration. J'ai eu une bonne réunion aujourd'hui avec Vassil Maliuk, chef du service de sécurité d'Ukraine, sur nos opérations. Je me suis accordé avec le service sur certains plans, nos réponses asymétriques à la guerre russe. Nous avons aussi évoqué les résultats de nos soldats au centre des opérations spéciales et au service de sécurité. Ils se battent en première ligne, avec d'autres composantes des forces de défense, en particulier sur le front de Pokrovsk et dans d'autres secteurs du front. Et dans d'autres parties du front. Bien sûr, nous ne savons pas avec certitude si cela faisait partie de la réponse asymétrique de l'Ukraine. Donc nous ne pouvons pas vraiment en attribuer le mérite à l'Ukraine. Mais il y a une personne qui mérite 100% du mérite pour cela. Pour 10 000 Russes vivant dans l'obscurité. Et cette personne n'est autre que Vladimir Poutine. Parce qu'il importe peu que l'Ukraine ait été impliquée. La seule raison pour laquelle les Russes souffrent, c'est parce que Poutine a lancé une invasion qu'il ne peut tout simplement pas se permettre. Regardez ce rapport que je vous ai montré il y a quelques jours. La situation en Russie est tellement grave que 6 régions russes ont dépensé presque toutes leurs réserves et sont au bord de l'effondrement budgétaire. Quand ce rapport est paru il y a une semaine, certaines régions n'avaient plus que 2 ou 3 jours de fonds sur leur compte, ce qui signifiait qu'elles seraient vite incapables de couvrir leurs dépenses.
Et cela joue certainement un rôle énorme dans les échecs que nous constatons à l'intérieur de la Russie, tout comme les armes russes. Les villes russes se dégradent, car Poutine manque de fonds pour entretenir l'infrastructure essentielle à leurs habitants. Consultez ce rapport. Les autorités locales ont déjà commencé à économiser à cause des déficits budgétaires. Les régions russes ont fortement réduit le remplacement des anciens ascenseurs. Et comme l'a dit feu le grand Norm Macdonald, tout cela fait partie d'un plan des responsables municipaux pour provoquer une énorme catastrophe. En fait, la situation économique en Russie devient tellement mauvaise que même les journaux russes en parlent. Ils emploient des expressions vraiment déprimantes. Un journal a rapporté que la Russie est en train de vaciller au bord d'un effondrement industriel généralisé. C'est une expression que je n'avais jamais entendue auparavant, mais je ne sais pas si j'ai envie de l'entendre dans mon journal. Écoutez par vous-même. Mais ailleurs, l'argent se fait rare. Moskovski Kamsimoritz rapporte que oui, la Banque centrale russe a réduit son taux directeur de 17% à 16,5%. Cependant, la baisse du taux directeur ne facilitera pas la vie des Russes. Cela ne changera pas la vie des Russes. Cela montre tout de même que l'économie a repris un peu d'oxygène, mais avec prudence. Nizevi Mekayeta rapporte que l'industrie russe est en train de vaciller au bord d'un effondrement général de tout le secteur industriel. La charge sous forme de remboursement d'emprunts sur les revenus des entreprises atteint de nouveaux sommets. Malgré la politique monétaire stricte de la Banque centrale, la hausse des prix s'accélère à nouveau. L'industrie se situe quelque part entre la stagnation et le déclin, ont déclaré les experts du Centre d'analyse macroéconomique et de prévision à court terme dans un examen des tendances de septembre et du troisième trimestre. Commerçant indique qu'entre janvier et septembre, l'arrivée de nouvelles marques russes et internationales sur le marché russe a chuté de 375% par rapport à l'an dernier. Les raisons, une baisse du pouvoir d'achat du public et un accès réduit au crédit. Maintenant que les Russes perdent leur pouvoir d'achat à cause de la planche à billets lancée par Vladimir Poutine, que fait exactement le petit Vladimir ? Eh bien sûr, il les taxe davantage. Le gouvernement veut soutirer encore 160 milliards de roubles aux Russes en augmentant les prix de l'électricité. Et puis bien sûr, le chef du ministère russe de l'énergie a blâmé les Russes pour la hausse des prix de l'essence, disant que les Russes achètent tout simplement trop d'essence. Et c'est pour ça que le prix augmente. On dirait que c'est l'économie russe de base. La semaine prochaine, Poutine affirmera que les Russes mangent trop, d'où la hausse des prix alimentaires. Et évidemment, Poutine n'est jamais responsable. Comment le tsar pourrait-il se tromper ? La situation est devenue si grave que la télévision du Kremlin doit désormais être polie en couvrant les mauvaises nouvelles. Alors, vous voulez savoir comment il couvre la hausse des prix de l'essence ? En annonçant une info de dernière minute, le prix de l'essence n'a pas baissé. Écoutez par vous-même, parce que c'est de la comédie, pas de l'information. L'essence n'est toujours pas moins chère. Ouais, eh bien, on a quelques problèmes ici. L'essence n'a pas baissé, c'est juste une façon polie de le dire. Donc une hausse de prix s'appelle « elle ne l'a pas ». Baisser de prix. Oh, ça n'a pas tellement baissé que ça affiche réellement une baisse négative. Exactement, je parle des grands producteurs. Puisque la Russie aime présenter les mauvaises nouvelles positivement, laissez-moi essayer. L'opération militaire spéciale de Poutine se déroule très bien. L'armée russe vient tout juste de terminer son premier jour pour la 1000e fois. Je ne manquerai pas de vous informer quand le deuxième jour commencera. Voilà tout pour aujourd'hui. Nous avons d'ailleurs lancé une newsletter Substack récemment. Si vous aimez lire les actualités, allez voir le premier lien en description. À bientôt dans la prochaine vidéo.